C'est ça, toi, t'as connu Clone Wars. Ouais, Clone Wars. T'as vu ses débuts. Un petit jeune. Ah, t'inquiète, j'ai débuté en Star Wars. Ouais. Alright, prêt tout le monde? Yes. Alright, 3, 2, 1, let's go. Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec Kelvin et Jordan dans la place. Yes, on va parler un petit peu Star Wars, accompagné de mon boy Luke Skywalker Prime. On va parler d'Ahsoka, la série qui est en ce moment en train de jouer. La série que beaucoup de personnes croisaient les doigts et disaient ils ont de l'espoir que Star Wars va revenir dans la bonne voie, parce que beaucoup de monde ont été déçus des dernières séries télévisées et sans parler des films précédents. Chacun son opinion. La série Ahsoka, ok? So far, on a eu 3 épisodes. Et il y a quelque chose que moi j'ai commencé. Est-ce que vous avez. Toi tu l'as vu, toi tu l'as pas vu. Moi j'ai pas vu Ahsoka, c'est dans mes plans, mais là en ce moment je suis concentré à Mandalorian. C'est ça, good. Toi, comment t'as. Jusqu'à maintenant, comment tu trouves la série? Honnêtement, épisode 1 et 2, j'ai adoré. Ouais. Épisode 3, j'aime bien. C'est juste que là, c'est un petit, je trouve qu'ils ont pris un petit slowdown. Ça me dérange pas. Le problème, c'est que je sais que c'est Disney là. Elle est plus court aussi, hein, l'épisode. Oui, elle est plus court, ouais. Elle est plus court. Le problème, moi, qui me dérange un peu, c'est que c'est Disney qui fait ça. Puis Disney, à part pour Endor, puis ils ont commencé à prendre des facettes qu'ils faisaient avec les séries de Marvel. Puis je veux pas que ça se fait avec Star Wars. Il y a eu beaucoup de déceptions. Des trucs qui commencent bien puis qui finissent, ouais. Mandalorian, c'était bien, tu comprends, ils ont regardé leur propre pacing. Bon, après ça, on a eu Obi-Wan puis l'autre, là. Yo, ça fait tellement mal, man. Le pire, c'est que toi, je sais que tu es fan qui commence à rentrer, et novice rentre dans l'univers de Star Wars. Le problème avec les séries de Star Wars, je peux même pas te dire de pas les regarder. Le problème, c'est que ils nous ont donné un gros hype qui die down finalement, puis que c'est pas aussi intéressant que ça devait être. Obi-Wan devait être quelque chose que finalement, tu regardes la série et tu te demandes pourquoi c'était une série. Oui, j'ai entendu ça avec Obi-Wan. C'est comme, c'est pas, il y a des bons moments dedans. C'est toute la série, est-ce que c'était nécessaire? Les événements, on sait pas. Puis ça, c'est juste Obi-Wan, on va pas rentrer sur chacun, faire des analyses de chacun, mais je suis d'accord avec toi. Puis Ahsoka, en ce moment, le monde, il se demande. On dirait que les gens, en ce moment, ils craignent que ça s'en va vers ça. Là, on est là, non, je sais pas, comme 3e épisode, j'espère que c'est pas en train de die down. C'est le 3e qui est vraiment. Le monde a peur. Alors, mais le pire, ça a bien commencé, c'est mais super bien commencé. Où ça s'enligne, c'est. Écoute, c'est même pas que. C'est que l'épisode 3 nous laisse sur. Soit c'est le début de quelque chose de big. Okay. On va en parler parce que moi j'ai plusieurs informations depuis des mois par rapport à où ça s'en va. Puis je vois que ça s'en va vraiment dans où je pensais. Mais ça peut être super cool, comme ça peut foirer quand même. Parce qu'un bon concept va pas dire que ça va être bien exécuté. Exact. Épisode 3, c'est l'épisode le plus court. C'est probablement l'épisode le plus facile à suivre parce qu'on dirait qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est comme la moitié est une grosse scène d'action, mais il y a plein d'éléments placés pour plus tard. Plein d'éléments que moi j'ai adoré. Parce qu'en fond, ça rentre un peu sur un genre de review où ils ont placé des trucs que si t'es pas un fan de Rebels, si t'es pas un fan des originaux Star Wars, Clone Wars, ça, tu vas pas te rendre compte qu'ils sont en train de te mettre des liens. Ok. Quand ils sont dans ta face, ça va pas te déranger. À un moment donné, on voit un personnage, je vais pas dire c'est un enfant. Okay? On le voit. Ceux qui ont vu le cartoon, on dit oh! Ceux qui n'ont pas vu le cartoon, ça change rien dans ta vie de voir cet enfant-là. Ça change rien. Ça m'est déjà beaucoup arrivé à Star Wars. Exact. Mais ça change rien parce que les gens ils pensent que Star Wars c'est dur à suivre quand t'as pas suivi les trucs précédents. C'est pas vrai parce que Star Wars a commencé comme ça. J'ai la même mentalité aussi. Mais je vais vous dire là où je vais vous convaincre du contraire. Star Wars a commencé comme ça. Le premier film c'est épisode 4 puis il te parle de trucs qui sont arrivés qu'on n'a jamais vus. Moi toute ma vie je savais pas c'était quoi le Clone Wars avant qu'il y ait la série. La série et les films prequels, tu comprends? Qui ont commencé à sortir en 98, 99. Écoute, de 84, là, 1984, là, moi j'étais à peine là, à les années, fin 90, on savait pas c'était quoi le Clone Wars. On savait pas c'était quoi Anakin et les Jedi, et puis le Jedi Council. C'était des termes en l'air, puis ça pourrait sonner comme oh, j'ai pas vu le truc avant. Personne l'avait vu. On pouvait suivre. Il t'établit un univers. Puis Ahsoka continue à t'établir un univers. Sauf que tu as plus de background si tu vas aller checker. Ok. Mais tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est la même affaire. Et même en tant que jeune, parce que moi que j'ai grandi, j'avais quoi, peut-être 5-6 ans, même pas, je sais pas, quand l'épisode 1 est sorti. Épisode 1, pas l'épisode 4 là. L'épisode 1 est sorti.
Puis déjà, tout le monde me parlait de « Oh, c'est le Darth Vader, whatever ». Moi, Yo, j'étais jeune, puis j'étais comme « C'est qui pas- Darth C'est qui Vader Darth Vader comme Même dans Star Wars, c'est comme si l'élu de la prophétie. Puis j'étais comme « Mais c'est qui ça ?» C'est ça qu'on avait fait la Que dernière je veux fois. dire, ouais. L'épisode qu'on a fait avec toi, je te disais, les entry points de Star Wars, il y en a plein. Il y a des gens qui commencent à rentrer dans Star Wars par les jeux vidéo. Il y en a qui commencent par les séries à la C'est télé. ça. Il y en a qui commencent par les films. Puis ils disent, est-ce qu'il faut que je vois épisode 4 en premier? Non, c'est dans l'ordre que c'est sorti au cinéma. Mais de nos jours, c'est différent. C'est-à-dire, il y a plein de monde qui savent déjà qu'Anakin c'est Darth Vader. Fait qu'il n'y a pas une surprise là. Moi, je le savais. Tu sais, de commencer, il voit l'enfant dans l'épisode 1, il sait déjà qu'il va. Tu sais, je veux dire, Yeah. c'est plus pareil. Tu vois, épisode 4, t'es pas comme. Tu vas pas avoir le choc de Luke, I am. C'est fini C'est là. vrai. Ça, c'était à l'époque. Mais par c'est contre, mémorable. mais tu sais quoi? Par contre, c'est tellement bien fait quand même que même, malgré que tu le sais, T'es quand même. c'est quand même... Ouais, quand avec le high ground, puis il devient... Ouais, oui. t'es comme, what? C'est Ah oui. toujours là. J'ai regardé, je sais pas, il y a comme, peut-être, il y a comme 6 mois, j'ai regardé aussi tout le fight avec Vader puis Luke. Oui. Puis même, puis c'est fucking bien fait là. Luke, c'est comme C'est un des plus tellement beau bien fait. fights de toute la Je le série. savais, je l'ai déjà vu, mais je le regarde, je suis comme, my god. Yeah. How? C'est comme, c'est ce que je veux dire, c'est comme, Tout à c'est fait. c'est le, justement, c'est le how. Mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est sur Ahsoka là, ce qui s'en vient. Là, vraiment, c'est une émission où Dave Filoni a le full contrôle. Ok? C'est son émission. Filoni, c'est le gars qui était derrière les cartoons, c'est le bras droit de George Lucas. On s'entend que chaque fois qu'il crée une histoire, on sent que c'est l'univers de George Lucas, lui, il le Ok. comprend. Et puis, juste dans 3 épisodes d'Ahsoka, on a vu qu'il le comprenait. Mm. Il a mis des trucs, des éléments là, pour remettre les trucs sur place. Ouais. Je t'avais Ok, parlé, ok. tu te rappelles, je t'avais parlé du truc du Mandalorian, Ouais. où il fallait, pour avoir la force, il fallait l'avoir en Ouais. soi. Ouais. Puis George Lucas a toujours dit que c'était pas vrai. Que Mandalorian te montre un niveau de talent, d'aptitude. Mais le Force, tout le monde là. Ouais. Yo, ils ont juste dit une phrase dans l'émission, puis ils ont rectifié ça sec. Yeah. J'ai compris, Dave Filoni a juste dit tout le monde peut toucher à la force. Pas tout le monde est talentueux, mais Yeah. tout le monde peut toucher. Ils ont dit une phrase. Yeah. Bam! Je fais Oh, yes! yeah. J'ai Ça, compris c'est Dave Filoni fresh. était derrière en train de parler. On va rectifier les Yeah. choses là, pour ceux qui étaient confus. On va vous dire les vraies affaires. Seul le talent peut. Ouais, tu comprends? Ok, fait que tout le monde peut prendre la force. Tout le Ok, monde, ok. c'est partout. C'est partout, c'est une énergie. Ok, Et so basically, il y en a qui sont c'est. plus talentueux que d'autres. Il faut que tu te soumettes à au training de Jedi pour unlock le full Oui, potential. mais il y en a qui pourront jamais unlock, mais tu pourrais sentir comme genre, ça peut être aussi simple que tu vas sentir un danger. Tu connectes à ok. la force, mais tu Ok. pourras jamais te battre nécessairement au niveau de Jedi. Peut-être que tu n'as pas cette capacité innée ou bien avoir un gros fight. Ok, c'est quelques few qui peuvent. On appelle les utiliser force sensitive. Des forces. C'est ça, tu comprends? Mais Mais c'est- le force est partout. Tout le monde peut y toucher d'une façon ou d'une autre, même si c'est très minime. Ok. En gros, c'est vraiment ça que ça explique. Mais sans rentrer juste sur ça, Filoni, c'est son émission, parce qu'Ahsoka, c'est son personnage. Et on l'a amené pour aider à créer Mandalorian. Parce que Mandalorian, c'est créé Ok. par Jon Favreau. On lui a proposé d'amener Dave Filoni pour le backer, parce que gros connaisseur de Star Wars. C'était une très bonne idée, ils ont travaillé ensemble. Après ça, ils ont travaillé ensemble sur ça. Après, il y a eu la série de Boba Fett, tout ça. Puis là, Filoni, il vole de ses propres ailes, il réalise des épisodes qu'il a commencé à réaliser en live action pour la première fois dans Mandalorian. Ok. Et là, il réalise 2 épisodes dans C'est cette saison. c'est quel Mandalorian qui a réalisé? La première fois qu'on voit Ahsoka, c'est lui. Et dans saison 1, il y a un épisode aussi, j'ai oublié c'est quoi, mais c'était moins bon. Ça se voit que c'était sa première fois. Là. Ok. J'ai oublié c'est lequel. Mais celui avec Ahsoka la première fois, Ok, ouais, c'était lui. ouais, ok. Où on revoit la fille qui était contre Ahsoka Yeah. dans la série Ahsoka. En gros, ce qui se passe avec Ahsoka, là, c'est que Dave Filoni, je pense, là je rentre tout de suite, là, vous allez dire speculation, leak, peu importe. Dave Filoni est en train de rentrer sur la façon idéale de donner un nouveau boost à Star Wars. Ok. De pas toujours rester connecté à ce qu'on a déjà vu. Puis ce qu'il a fait, et je l'avais parlé, il y a des épisodes sur le channel, j'en parle avant que ça arrive. Il disait, il y a une place dans Star Wars qu'on n'a jamais vue. Il y avait plusieurs noms, ça s'appelait le Great Beyond, le Great Ouais. Behind Ouais. After. Parce qu'on a toujours parlé de, c'est toujours la même galaxie. Mhm. Les gens oublient, c'est la même galaxie. Le roll credit, il dit, in a galaxy far, far away. Mhm. Puis il y a la limite de la galaxie, qui d'ailleurs est le manège à Disney. Galaxy's Edge. Yo. Edge, Ok, la on fin en de la a parlé galaxie. tantôt, ouais. Dans Ahsoka. Puis d'ailleurs, tu le vois dans le credit de fin, on voit la map pour la première fois de Star Wars. À la Oh. fin d'Ahsoka, regarde les credits, c'est la Ah, map. yeah. Tu vois Coruscant, tu as des nouvelles planètes. Après, tu vois Lothal, qui est la planète de Yeah. Ezra. On voit Lothal dans épisode 1 de Ahsoka. Fait que là, tu vois, il te montre la map, puis il te montre qu'il y a une place outside of the galaxy. Ok. Comme disons, tu as la galaxie, puis tu as une place out, on le voit. Puis c'est là que le bad guy de la série, là, Grand Admiral Thrawn, bah, c'est moi le bad guy de tout cet Ok, univers ouais, comme la map. est ouais, là-bas. Ouais, ouais.
Et Ezra aussi de la série, qui était dans... C'est sûrement là-bas et aussi. sûrement là-bas, parce qu'ils sont partis ensemble. Yeah. Il explique, t'as pas besoin d'avoir vu Rebels pour le comprendre, il explique qu'il y a quelque chose où ils ont juste été pitch là-bas, puis ils peuvent pas revenir. Ok. Parce que c'est comme, c'est l'univers, c'est gigantesque. Mm. Puis eux, ils ont trouvé la façon, la ligne directrice, que c'est l'espace là. Si t'as pas la ligne droite pour aller au spot spécifique, tu vas arriver n'importe où, C'est ils ça. étaient là. Ouais. T'sais, minimum comme ça, à des milliers d'années-lumière, t'es dans deux spots complètement différents. Puis, Fait que là, ils te montrent que eux sont là-bas. Ok? C'est ça qu'ils sont en train de te présenter. Mais pourquoi ça devient intéressant? C'est à cause qu'on va aller dans une autre galaxie. Ce qui veut dire que les règles vont changer. Là, je le dis tout de suite. Ils vont être libres de créer ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas les Jedi comme on les connaît. Le Force va pas être utilisé de la même façon. Oh! Les Night Sisters qu'on a commencé à voir dans les séries, qui sont de la famille de Darth Maul d'ailleurs, Ok. les parents de Darth Maul, on en voit Ventress. une, ouais, Ventress. Eux, ils utilisent de la magie et de la sorcellerie. Ok. C'est pas de Force. Et eux, leur origine, c'est dans l'autre galaxie. Ils viennent pas de, Wow. de cette galaxie. Fait qu'ils vont changer toutes les règles. Ezra est parti là-bas il y a comme 15-20 ans. Grand Admiral Thrawn aussi, qui lui n'est pas Force sensitive nécessairement de ce qu'on sait, mais c'est un génie. C'est un génie. Qui va trouver là-bas pour avoir son bac pour créer quelque chose et il veut revenir pour gérer l'Empire, parce que Admiral Thrawn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand admiral de l'Empire qui a travaillé autour de Tarkin, Vader, l'Empereur, pour l'Empereur. Puis, malheureusement, il y a eu un accident pendant Rebels où il a été kick-out. Pas besoin d'avoir vu Rebels pour comprendre. Il a été kick-out, il est parti dans une autre galaxie où on ne sait pas comment revenir. Ok. Mais dans la série, on voit des gens qui veulent aller chercher son contact avec lui, Nice. dont une Night Sister, qui est donc le côté mystique, tout ça, dont deux on sait pas c'est quoi, des Dark Jedi. C'est pas des Sith, mais c'est des personnes qui est clairement, disons le Master, clairement un ancien Jedi. Yeah. Il parle de He comment knows. c'était à l'époque dans le Jedi Temple, les Padawan, tout ça. Il parle de tout ça. Il parle de tout comment c'était. Il dit même quand il faut tuer Ahsoka, il dit c'est dommage, il en reste tellement peu de Jedi, c'est dommage que j'ai tué un autre Jedi. Quand tu vois qu'il y a de la compassion, Ok. mais il est pas gentil. Ok. Son lightsaber il est pas vraiment rouge, il est plus orangé. Mm. Là, c'est pareil, il y a une raison pour ça. Il n'y a pas le blanc au milieu. Il est vraiment orange partout. Je sais pas si tu as remarqué, d'habitude c'est une Ouais. couleur, C'est le milieu blanc, est puis genre blanc. le contour, c'est la couleur. Ouais. C'est pas le cas pour lui. Vraiment cool acteur. Rest in peace parce que l'acteur est décédé. Hein? Ray Stevenson. Oui, Ray Stevenson est décédé. Il y a, l'épisode a été dédié à lui, le premier. To Our J'ai Friend vu ça. Ray. Ouais, j'avais vu. C'est dommage parce qu'il est excellent. En 3 épisodes, on l'a vu, il est cool. Là. Il est vraiment cool. Comme... Ils ont tout fini le film. Cet avec acteur, tu l'as vu plein de fois. Il a joué dans Thor. Il lui? joue Ouais, un ouais, des ouais, World j'ai War vu, 3. j'ai vu, ouais. Il a joué un des Punisher aussi, il y a longtemps. C'était le deuxième Punisher, je pense. Celui avec le ponytail. Ouais. Ça me dit rien, C'est mais- un des vieux films Punisher. Yeah, En tout yeah. cas, Ray Stevenson, super acteur. Mais pour dire, il nous présente autre chose. Il nous présente des Dark Jedi, qui n'est pas la même chose que les Mais il y a Sith. 3 là. Ben, ils ont présenté 2. Oh non, Non. t'as raison, 3. Lui qu'on pense que. Oui, et on va en parler. Il y a lui, Même moi, j'en ai il y a son Padawan. Il y a aussi, fais attention pour le micro. Il y a aussi notre troisième qu'on ne sait pas c'est qui a un masque et où les théories rentrent nombreuses. Maintenant, et on va nommer les 3 plus probables que les gens disent, mais connaissant Star Wars, ça peut très bien être quelque chose que le monde n'a pas du tout pensé. Tout comme le monde cherchait qui avait sauvé Grogu, puis finalement c'est le gars d'un TV show pour enfants, personne ne savait. Je sais pas si ça... Ouais, ouais. Je me rappelle. T'as vu qui a sauvé Grogu? Sauver Grogu de quoi Du massacre des Jedi. Ah! C'est Ahmed Best, c'est l'acteur qui a joué Jar Jar Binks. Mais l'acteur, il joue physiquement un autre personnage. Parce que là, je dérie. Oh, oui, tu parles, Mais tout le monde cherchait des grandes légendes qui pourraient avoir sauvé Grogu. Ah, ok, je comprends. On l'a ok, pas je vu comprends. venir. Là, en ce moment, tout le monde veut savoir qui est ce gars qui s'appelle Marok. Il y a un masque, puis il y a un blade de double blade Inquisitor. d'Inquisitor. Il dit que c'est un ancien Inquisitor. Là, il y a 3 théories qui se promènent partout. Il y a que ce serait Ezra qui est revenu méchant, qui est le jeune qui était dans la série. C'est lui qui a envoyé Thrawn ailleurs. Personnellement, on pourra en parler. Personnellement, pour moi, c'est impossible que ce soit Ezra. Ça fait trop On sait bizarre. jamais. Je vois le shock value. Ok. Mais je trouve que c'est impossible parce que ceux qui ont vu Rebels, ils vont savoir qu'ils ont passé 5 saisons. 5 saisons, je pense, 4-5 saisons. Ezra était tenté. Light Dark. Yeah. Tout le long, on ne savait pas s'il allait finir méchant.
pour qu'il termine méchant là, moi, je trouve que ça efface un peu tout ce qu'on... Parce que ça lui a pris beaucoup pour qu'il fait le ultime sacrifice d'envoyer Thrawn au bord avec lui. Okay. C'est comme ça qu'il a fait en sacrifice. Il savait qu'il allait partir aussi. Fait que pour moi, ça n'avait pas de sens, mais écoute, je suis ouvert à voir comment il pourrait l'interpréter. Là, la deuxième qui est assez populaire, c'est... je sais pas pourquoi j'ai dit 3, j'ai 2 en tête seulement. C'est Starkiller. Ouais, Starkiller. Et Galen Marrak, justement, un truc comme ça, son nom. C'est Starkiller, si tu veux savoir c'est qui. Premièrement, c'est le nom de la base dans l'épisode 7 qui détruit plein de planètes. Starkiller Base. Mais tout le monde s'est dit, pourquoi ils l'ont appelé Starkiller Base? Est-ce que c'est en hommage à quelqu'un qui a existé? Puis ça se passe avant l'épisode 7. Starkiller, c'est l'apprenti de Darth Vader de The Force Unleashed. Ok. Mais il n'est pas canon. Il n'a jamais été canon. Et l'histoire, dans les faits, comme dans le jeu, il ne pourrait pas l'être. Il faudrait qu'il change des choses, comme Star Wars a l'habitude de changer des choses pour adapter du Legend Material. Mais d'habitude, ils adaptent les livres. Mais là, il pourrait adapter un jeu s'il le fait. Je me rappelle ça. Moi, je suis là. Starkiller est l'apprenti de Darth Vader, Secret Apprentice. Tu sais? C'est ça le truc. Normalement, c'est un Secret Apprentice que personne ne savait qu'il existait. S'il y a un Inquisitor, ce serait différent. Parce que là, il y en a d'autres Inquisitors. Ils travaillent tous en dessous de Vader. Fait que ça fitterait. Comme c'est un genre d'apprentice. Il pourrait aussi prendre un de ces Inquisitors qui travaille en secret qui est plus talentueux que les autres. Yeah. You never know. Mais ce gars-là, normalement, ce qui est cool, c'est que l'acteur qui le joue est dans Star Wars jusqu'à maintenant. C'est un voice actor. C'est lui qui fait la voix des cartoons de Darth Maul. C'est lui qui fait la voix de l'empereur souvent. Et justement, Starkiller, physiquement, ils ont pris la face de l'acteur. L'acteur, il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Fait qu'il pourrait le rejouer. Fait que moi, je trouverais ça cool. Ça serait cool. Les gens qui pensent que c'est pas cool, c'est souvent les gens qui pensent que mais le jeu, tu peux pas jouer. Mais moi, je pense pas à refaire le jeu. Parce que les films, Disney l'a dit. Quand ils ont acheté, ils ont dit on va faire un seul vrai canon parce qu'il y a plein de matériel qui se contredit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des trucs intéressants, ils ajustent, ils s'inspirent, ils changent des choses. Que Vader ait entraîné quelqu'un, je trouve ça cool. Puis même thématiquement, voilà pourquoi je pitch pour ça. Thématiquement, c'est le Padawan de Darth Vader. Et Ahsoka est le Padawan de Anakin. Les 2 Padawans se rencontrent. Ça serait fresh. Vraiment fresh. Ils parlent de leur en master. plus, oh my god. Crois-moi, Starkiller doit être dans le top 5 des personnes demandées à être adaptées. Tout le temps. Tout le temps. Ce serait le plus gros truc depuis que Luke est arrivé dans Mandalorian. Que Starkiller, que ce masque ça s'ouvre, je te garantis les vidéos sur YouTube. Si le masque s'ouvre, il a son casque, on voit l'acteur. Yo, ça serait insane. Yo, j'ai réveillé mes enfants, man. J'ai réveillé les enfants dans la maison. Mais ça, c'est enfin. Ben oui. Enfin. C'était une autre époque aussi, mais tout ça, se change, man. Ça se change. Puis d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnages dans Star Wars qui devraient être remis, changés. Grand Admiral Thrawn est déjà changé. Il existait avant Disney, puis là, ils l'ont adapté. C'est comme le même personnage dans le feeling. Puis en plus, ils ont réussi à le connecter encore plus que Thrawn, dans les comics, pas le comic, dans le livre original, qui n'était pas canon, c'était après l'Empire. Puis maintenant, on est rendu après l'Empire. Nice. Ils ont mis Thrawn pendant l'Empire, avant qu'il soit kick-out. Là, il reviendrait après l'Empire. Starkiller, man, c'est tellement une bonne idée. En plus, mes premiers, genre, mais là, Star Wars intégration, c'est vraiment genre Star Wars, Clone Wars et Force Unleashed sur la PlayStation 3. Ouais, sauf que, comme je dis toujours, il peut pas être puissant comme dans le jeu. Non, mais non. Dans le jeu, et le jeu, c'est un jeu qui terminait. Les gens qui disent non, mais là, vous me mettez méchant, là. Non, c'est un jeu où tu avais le choix. Ouais, t'as le choix. Il y a un dark ending, puis un light ending. Puis moi, je dirais, comme voilà, ça c'est dark ending. Puis moi, j'ai toujours trouvé que le dark ending, ça fit plus avec lui, là. Comme personnage. Oui, on voit qu'il a de l'empathie et tout, mais Darth Vader aussi a de l'empathie. Ça n'a pas empêché de devenir méchant. Mais des fois, c'est trop facile de faire les gens rendre gentils. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que moi, je trouve que ce serait le bon choix. Là, je suis très curieux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis je suis ouvert à tout. Je vais pas être fâché si c'est pas ça, tant que c'est quelque chose. Next thing you know, ils nous montrent jamais ce visage-là, puis tout le monde en parle pendant 2 mois, puis le gars il termine, puis il est parti. Mais moi, j'aime quand même ce feeling-là. Le même feeling que genre. Il pourrait le révéler plus tard aussi, c'est pas obligé dans cette série-là ou dans cette saison-là.
Mais le même feeling que par exemple, tu sais, quand Sabine essaie avec le verre, puis on voit rien. Moi, j'ai adoré. Moi, j'avais peur qu'il fasse quelque chose. Oui, moi aussi, je suis content. Puis je préfère. Je serais même pas fâché si Sabine ne réussit jamais. Ouais, moi non plus. Ça fait avoir la force. Parce que pour montrer que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Exactement. Il y a des personnages très intéressants. Ils ont montré aussi, on peut le dire, Jason Sandula. C'est le petit garçon. Yeah. Il y a une fille qui s'appelle Era Sandula, ok? Elle est là depuis longtemps. Son père était un général. Back then, on l'a vu dans les cartoons. On l'a vu, elle était dans Rebels. Elle est devenue une pilote, tout ça. Puis elle était genre dans une relation avec un Jedi. Ok. Un ancien Jedi. Bad Batch. Non, chose. C'est ça? On le voit petit dans Bad Batch. Ah oui, on le voit petit dans Bad Batch. Puis c'est celui-là qui avait entraîné Ezra, qu'on parle souvent. Ok. Ce Jedi-là, c'était un peu le lead de l'équipe de la série Rebels. Puis à la fin de la série, ben, ce personnage n'est plus. Mais après, on voit un flash dans le futur. Et d'ailleurs, le premier épisode de Ahsoka, quand tu vois, tu le verras éventuellement, ceux qui l'ont vu, tu vas voir Sabine qui a coupé ses cheveux, qui est maintenant prête à se faire entraîner, puis Ahsoka qui arrive avec une petite robe blanche. C'est shot pour shot, la fin de Rebels. Ils ont pris l'animation, ils l'ont filmé en vrai pour montrer que c'est connecté. Puis il y a des dessins des personnages qui sont des héros de back then, c'est les dessins dans le live action. Oui, c'est le même mur. Mais je crois qu'ils ont fait ça, ils ont bien fait ça parce que ça connecte le doute de quand est-ce que Sabine a eu le temps de devenir. C'est ça, parce qu'il y a eu un écart. C'est ça dans le temps. Et puis, dans ce flash dans l'émission, à la fin, on voit aussi que Hera, qui est maintenant seule parce que son amoureux, tout ça, est mort, tout ça, elle conduit son vaisseau, puis à un moment donné, tu vois un petit garçon avec des cheveux verts. Puis là, tu comprends. Puis là, c'est après qu'on a su qu'il s'appelle Jason, puis c'est l'enfant du Jedi. Puis si je me trompe pas, dites-moi dans les chats si j'ai raison ou pas, c'est peut-être le premier personnage biracial, bi-mix de Star Wars. Parce qu'elle est une alien, puis lui, il est humain. Nice. Mais dans c'est Star quand Wars, même bizarre. C'est la seule? que c'est jamais arrivé, Non, c'est quand même bizarre que comme... qu'ils ont hook up. Non, pas qu'ils ont hook up, là, c'est I mean, normal. anything can happen, my boy. C'est normal, ça même Oui, dans oui. Rebels, Oui, ça oui. fait. Mais dans le sens que le gars a l'air trop humain. Ah oui, il a l'air plus humain que alien. Il a juste les cheveux verts. Ouais, Au moins, c'est un bail comme ça, ouais. humain. Ouais, je comprends. Il n'y a Est-ce que aucun tu trait parles alien. que tu parles, c'est-tu la femme tentacule avec Oui, deux Deux trucs verts, oui. Ok, ça. Puis son enfant, il a l'air humain, mais il a juste des cheveux verts. Ok. Là, il y en a une autre, peut-être il y a 6 doigts. Là. Ouais, là, c'est ça. Mais je veux voir plus. Là, Oui, oui, très bien sûr. encore. Puis ils ont fait une petite affaire, ils ont fait une affaire comme Sabine s'entraîne avec Ahsoka pour être Jedi. Moi aussi, je veux devenir un Jedi. Là, il a fait yeah, I know you do. Mais nous, on sait que c'est à cause que ton père était un Jedi. Rien n'est plus fresh qu'on a vu. Mais on sait pas s'il est force sensitive. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Son père l'était, mais on ne sait pas. Fait que moi, je pense que c'est des trucs placés pour l'avenir aussi. Pas nécessairement pour cette série. Ça se peut que ce serait pour les mêmes que la prochaine trilogie. Là. Le temps soit adulte, c'est un enfant. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Tout ça pour dire que l'univers où ils vont, là, puis ça, on va finir sur ce thème-là, ils vont changer toutes les règles. Puis là, ce qu'on a vu là, en ce moment, c'est qu'ils sont comme coincés, sans se faire poursuivre. Puis ils sont à côté d'un truc qui va les propulser. Oui, il va propulser plus loin. Ok, nice. Le leak qui sortait avant même que l'émission sorte, puis là je vois que ça se passe, ce serait que la moitié de la série se passe dans la galaxie qu'on connaît, puis après ça ils vont être propulsés de l'autre bord. Fait que là on va voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on va voir cet nouvel univers-là. Parce qu'il faut savoir que toutes ces émissions-là vont finir par connecter à un film de Dave Filoni. Un film, mais tu vois aussi, parce que dans Mandalorian ils en parlent, dans Endor, on voit Mad dans Whatever, puis il parle. Puis à un moment donné, justement, dans Endor, il y a un problème où elle dit il y a une réunion, il y a un problème, blablabla. Puis là, ça revient. C'est ça. Mais sauf que puisque Endor se passe dans le passé, c'est plus les premiers indices. Puis là, les autres épisodes, c'est plus comme on se rapproche du vrai truc. Puis il réussit à faire un gros concept avant épisode 7. Fait que c'est comme vraiment, ça a l'air vraiment menaçant, mais c'est avant épisode 7. Puis là, maintenant, c'est voir qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Fait que c'est fou, là. C'est pour ça qu'ils peuvent faire le gros threat l'autre bord. Oui, c'est vrai, ça affecte. C'est ça qui est vraiment cool, qui est bien pensé. Parce que l'épisode 7, là, dans la trilogie, il n'y a pas de... Parce que sur Z, ils étaient en paix, là, après l'Empire, la galaxie n'a rien vu, là. Il n'y a pas eu de trône. Ça se passe l'autre bord. Ok, mais j'ai une question. Est-ce que vous croyez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, ok, exemple, si le next chapter, après le Beyond, le Galaxy Edge, ouais.
est-ce qu'il y a des hopes up pour le série, pour le franchise Star Wars, pour des nouveaux gens qui viennent parce que moi je connais pas Star Wars beaucoup. Oui. Mais est-ce que vous croyez que ça va m'attirer ou ça Je pense que oui, parce que c'est tout parce que ça change toute la physique de Star Wars qu'on connaît. Oui, pas juste ça, c'est justement ça. Tu vas voir du out of realm. Ouais, mais c'est pas juste. Ouais, mais c'est plus que ça. C'est que ça va. C'est comme un clean slate. Ok, c'est T'as ça. pas besoin de comprendre. T'as pas besoin de comprendre. Ça va être nouveau comme pour toi, comme pour moi. Ok, mais vous connaissez rien de comics non plus. Ça va pas créer là. Non, ça n'a pas été Oh, créé. ok, fait que c'est juste une spéculation que genre c'est nouveau, genre. On sait pas ouais, ce qui se passe. tout. On sait qu'ils s'en vont là-bas, mais on sait pas ce qui se passe là-bas. Ok. Et c'est Oh, tout wow. nouveau, c'est un mystère total pour tout le monde. Ok, Et ce c'est mystère peut être autant cool que menaçant pour la galaxie qu'on connaît. Parce qu'on sait pas si ça va se passer nécessairement. Est-ce que ça va être une force qui va reprendre tout après épisode 9? Ok. Parce que je veux dire, comme il y a tellement de choses qui. Yeah. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'univers qu'elle a? C'est ça qu'on sait pas. On sait pas. On sait pas si ça va ils vont terminer cette histoire-là avant qu'épisode 7 commence. Est-ce que c'est une menace qui va rester pour qu'elle revienne plus tard après épisode 9 avec la prochaine trilogie? Ça peut être plein de choses. Hein. C'est comme Est-ce qu'il est sur Terre? c'est quoi le endgame? On ne sait pas. Non, la Terre, oublie ça. Il n'y a pas de Terre dans c'est- Star Wars. Endgame. S'il y a la Terre dans Star Wars, oublie ça. Je lâche Star Wars, je me mets 100% dans Star Trek. J'ai fini. avec ça. Yo! Si on met la Terre dans Star Wars, ça gâcherait tout. Ouais, Ça Ah, gâche tout, mais ouais. le pire, c'est que. non. Star Trek, bro. La Terre peut pas exister dans Star Wars. Ah, Oublie ça. non. Mais je pense qu'on a fait le tour sur ça, man. J'espère qu'on a piqué votre curiosité là-dessus. Yeah, vous moi, je suis aussi. vraiment intéressé là, Tu sais, de regarder Puis ça. à ce cas, je dis à tout le monde, vous pouvez le commencer d'emblée, live. Tu peux le commencer, même là, je sais que tu regardes Mandalorian pour te Mandalorian. T'as pas besoin d'avoir fini Mandalorian pour commencer Ahsoka. Ça commence tout de suite. Tu rentres dans l'univers d'Ahsoka. C'est bien construit. Et ça se passe quand après, exactement, après Clone Wars? Non, longtemps après Clone Wars. Non, ouais, Mais je te parce que dirais que ça se passe dans la même époque que Mandalorian. Ok. Parce que Ahsoka apparaît dans Mandalorian. Oh, tu sais. ok. C'est comme- Après qu'ils ont vécu Vader, là. Ouais. Ouais. C'est 6 Même ou 7 ans quelques années après. ouais. Ouais, 6 ou 7 ans après. Hmm. Même plus, non? Ouais, parce qu'Ezra a comme quoi, 18, 17? Non, mais Ezra, maintenant il est vieux adulte. Parce qu'Ezra, c'était avant épisode 4. Ok, c'était pendant l'épisode 4. Oui, C'était- juste avant C'est épisode vrai, 4. Rebels, Rebels. c'est vrai, Oui. Rebels, c'est. Fait que tout ce temps-là, ça fait tout ce temps-là pendant que C'est l'Empire était vrai. actif. Ezra était parti C'est vrai, j'ai et oublié. chose aussi. J'ai oublié, Fait que c'est c'est comme, imagine, eux, 10 ans, 15 ans plus tard, sont comme, vrai. oh, peut-être on a trouvé notre ami. vrai. Ouais, c'est Après l'Empire. Mais Ahsoka, Mandalorian, c'est 6-7 ans après la fin de. Après que Darth Vader est mort, après Nice. ça. Fait que c'est une époque. Parce que entre épisode 6 et 7, il y a comme presque 30 ans. Fait que dans ça, là, c'est ça que les séries jouent. Ok. Dans ce 30 ans-là. Fait que je vous le suggère, j'espère que ça va rester bon. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a 8 épisodes. Fait qu'on a 3. Ben, il y en a déjà plus que Obi-Wan qui en avait 6. Je crois qu'Obi-Wan on aurait dû avoir un film ou 3-4 épisodes. Mais, détail. So, yo, on vous laisse là-dessus, man. Redcon Movie Club, like, subscribe, partagez. Laissez-nous savoir ce que vous pensez du New Era de Star Wars. Alright? Peace. Chicken.